Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'écume les salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes sur ce podcast et sur le blog du même nom. L'objectif est de vous aider à choisir des spectacles qui vous ressemblent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un bilan de mon passage au Festival Avignon Off de cette année. Avant le démarrage du festival, je vous avais fait un épisode pour vous dire ce que j'avais prévu d'aller voir et pourquoi. C'est le moment de vous dire ce que j'ai pensé des 16 spectacles que j'ai découverts sur place. Et si vous voulez plus de détails sur les différents spectacles, n'hésitez pas à aller voir les articles qui leur sont consacrés sur le site, bien sûr. Je vais commencer par vous parler des bonnes surprises de mon festival, parce que quand même, les bonnes nouvelles d'abord. Déjà, il y a un spectacle que je suis allée voir sans grande attente et que j'ai adoré. C'est un spectacle de marionnettes qui s'appelle Jeu comme un jeu de société. C'est un spectacle jeune public, mais qui plaît aussi aux grands. La preuve, c'est que j'ai été conquise. J'ai été complètement emportée par ce spectacle qui est poétique et d'une tendresse infinie. Les deux comédiens qui manipulent les marionnettes disparaissent complètement derrière les personnages tellement ils sont attachants. C'est dingue à quel point je suis sortie de la salle transportée dans ma petite bulle de magie. Voilà, vous l'aurez compris, c'était vraiment un joli moment. D'ailleurs, le spectacle sera en tournée à la rentrée, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Ensuite, dans les bonnes surprises, j'ai vu le spectacle dont tout le monde parle et que j'attendais avec impatience et qui s'appelle « Je ne cours pas, je vole ». C'est le nouveau spectacle d'Élodie Menant qui avait écrit « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?» et que j'avais tant aimé. Eh bien, résultat, j'ai beaucoup aimé ce spectacle également. Ça parle d'une sportive de haut niveau et si on regarde de plus près, on y évoque surtout la passion, les rêves et la persévérance qu'il faut pour les atteindre, ces fameux rêves. Moi, en tout cas, j'ai été très touchée par cette pièce et par son message, et je vous conseille vraiment d'aller le découvrir si elle passe pas loin de chez vous. Un autre spectacle que j'ai adoré, c'est Laurence d'Arabie. C'est le nouveau spectacle d'Éric Bouvron qui avait fait Les Cavaliers, et franchement, il est très réussi. Vous l'aurez compris, c'est inspiré de l'histoire de Laurence d'Arabie, donc déjà c'est très intéressant, mais en plus, la mise en scène est juste incroyable. Les comédiens incarnent plein de rôles, les scènes s'enchaînent à une vitesse dingue, et tous les bruitages sont faits en direct sur le plateau. C'est vraiment un très beau spectacle, et en plus il y a une chanteuse sur scène qui donne un côté assez magique à la pièce. En tout cas moi, j'ai été complètement transportée dans l'univers de ce spectacle, et vu la réaction des spectateurs, j'étais pas la seule. D'ailleurs, je suis en train de vous concocter un épisode de podcast dédié à cette pièce, donc restez connectés. Toujours dans les bonnes surprises, j'ai enfin découvert le spectacle qui s'appelle M comme Marquise. Eh bien, pour être honnête, je m'en veux un peu de ne pas l'avoir découvert plus tôt, parce que c'est vraiment génial. Ça raconte l'histoire de Marquise, une comédienne de la troupe de Molière, et tout est hyper bien fait. L'histoire est top, la mise en scène ingénieuse, les comédiens sont dingues. En fait, j'ai pas trouvé grand chose à redire sur ce spectacle, tellement j'ai passé un bon moment. Et pourtant, c'était à 10h du matin, il faut quand même aller cueillir les spectateurs au réveil. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, ne le manquez pas parce que ça vaut vraiment le détour. J'ai également adoré la pièce Badine, qui est une adaptation de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, et qui a la particularité d'être musicale. Alors, c'est pas du tout une comédie musicale. Quand je dis musicale, c'est parce que des chansons ponctuent le spectacle. Mais ça donne un côté très romantique à la pièce. Moi, j'ai beaucoup aimé cette adaptation. Je l'ai trouvée très bien jouée et ça mettait super bien en avant le texte qui est vraiment magnifique. Et aussi, j'ai trouvé le décor très joli et la voix de la chanteuse très mélodieuse. J'ai passé un super moment et j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de redécouvrir un grand classique comme celui-là. Ensuite, parmi les bonnes surprises, il y a eu la pièce Le Roi des Pâquerettes qui parle de la nuit qui a précédé la traversée de la Manche par Louis Blériot, un aviateur français. Alors, je ne connaissais pas spécialement Louis Blériot et je ne suis pas spécifiquement fan d'aviation et pourtant, j'ai adoré. Là, pour le coup, c'est vraiment le jeu des comédiens qui m'a bluffé. Je les ai trouvés incroyables, tous, du plus grand au plus petit rôle. Et du coup, c'était tellement bien joué que j'ai été complètement transportée dans l'histoire, et surtout dans l'époque, puisque ça se passe dans les années 1900. Donc même si le thème ne vous tente pas forcément, je vous conseille d'aller voir cette performance. Et d'ailleurs, ils seront au Lucernaire à Paris à la rentrée, donc ça tombe bien. Vous avez toutes les infos pratiques sur la page de l'article. Dans un tout autre style, j'ai aussi beaucoup apprécié la pièce qui s'appelle Un démocrate. C'est un spectacle vraiment très intéressant qui raconte la vie d'Édouard Bernays. Si comme moi vous ne connaissez pas cet homme, figurez-vous que c'est le neveu de Freud, déjà, mais c'est aussi et surtout l'inventeur des techniques de manipulation des masses. Ça paraît un peu fou comme ça, et pourtant c'est bien vrai, et c'est ce que vous découvrirez dans ce spectacle. Ils sont deux sur scène, ils ont une énergie incroyable, et franchement, ça dépote.
Ça, c'était vraiment une des bonnes surprises du festival parce que je m'attendais pas à apprécier autant le sujet et la pièce en elle-même. Un autre spectacle que j'ai trouvé très sympathique, c'est Allons enfants, un spectacle musical sur l'histoire de France. C'est d'ailleurs le spectacle qui a lancé mon festival et je n'ai pas regretté de l'avoir choisi parce qu'il met vraiment de très bonne humeur. Au total, ils sont 7 artistes sur le plateau et je peux vous dire que ça déménage. Ils sont tous comédiens et musiciens et ils enchaînent les tableaux et les rôles à une vitesse pas possible. C'est vraiment très sympa et sans prise de tête, donc de quoi donner le sourire pour la journée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront à Paris, au Théâtre de la Pépinière, à la rentrée, et vous avez toutes les infos sur l'article qui parle de ce spectacle si vous voulez aller les découvrir. Et dans les spectacles musicaux qui m'ont beaucoup plu, il y a Titanic. Oui, l'histoire du paquebot, mais en comédie musicale. Alors là, clairement, c'est du grand spectacle. Il y a 12 artistes sur scène d'un niveau assez fou, et ça dure 2 heures. C'est complètement loufoque, donc ne vous attendez pas non plus à voir la vraie histoire du Titanic en live, mais vous y retrouverez vos personnages préférés, je vous rassure. Et c'est hyper bien fait. Moi j'ai trouvé ça très drôle et super bien joué. Il y a des personnages vraiment hilarants. Alors c'est sûr, sur 2 heures il y a quelques longueurs, mais c'est vraiment de qualité, donc à voir si vous aimez les comédies musicales et qu'elles passent dans votre coin. Bon, alors voilà pour les bonnes surprises du festival. Mais il y a aussi eu quelques moments sympas, comme le spectacle musical Maya une voix, qui est joli sans casser 3 pattes à un canard. J'ai passé un bon moment parce qu'il y a un côté un peu désuet, une ambiance vraiment différente de ce que j'ai pu voir, et qu'en plus il y a du gospel, et ça, c'est super rare. Ça raconte l'enfance de Maya Angelou, une artiste qui militait aux côtés de Martin Luther King, entre autres. Je ne la connaissais pas, mais j'ai bien aimé découvrir son parcours dans ce spectacle. Ensuite, il y a eu L'élu, un seul en scène sur une jeune femme qui s'est retrouvée sous l'emprise de son professeur de théâtre. La particularité de cette pièce, c'est que la comédienne sur scène raconte sa propre histoire. Alors sachant ça, je m'attendais à être particulièrement émue, et finalement pas tant que ça. Pourtant la comédienne sur scène est pleine d'énergie et de fraîcheur, l'histoire est bien, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu d'émotion alors que le sujet s'y prêtait bien. Mais en soi c'est un bon spectacle, c'est juste que je suis devenue très exigeante, vous imaginez bien, et que j'étais un peu déçue de ne pas avoir trouvé ce que j'étais venue chercher. Et puis, j'ai vu un spectacle d'une jeune compagnie qui s'appelle Carmin. Alors celui-là, je l'ai trouvé très mignon, mais ce qui m'a gênée, c'est que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire et que tous les comédiens n'étaient pas au même niveau. Mais sinon, c'est un très joli spectacle qui raconte la vie de Sophie, une petite fille qui est atteinte d'une maladie génétique qui lui fait perdre la mémoire. C'est vraiment poétique et il y a un très joli message à la fin de la pièce, donc j'ai passé un bon moment. En plus, il y a des personnages très sympas et un peu loufoques qui apportent de l'humour et de l'énergie à la pièce. Tout ça fait que je n'ai pas regretté d'être allée la découvrir. Et puis forcément, il y a eu les déceptions de ce festival. Heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. Ce sont des spectacles que j'attendais avec impatience et qui n'ont pas eu l'effet escompté, pour moi en tout cas. Déjà, il y a eu La Maison du Loup, la nouvelle pièce de Benoît Solès, l'auteur de La Machine de Turing. Cette fois-ci, il nous raconte un épisode de la vie de Jack London, et c'est le sujet qui a fait que j'ai beaucoup moins accroché avec cette pièce qu'avec sa précédente. J'ai été déçue parce que franchement c'est un spectacle de qualité, les 3 comédiens sont dingues, le décor est super beau, c'est plein de détails qui nous plongent dans l'ambiance comme les accessoires et les lumières. Mais l'histoire m'a beaucoup moins intéressée et du coup j'ai eu du mal à accrocher. Mais la qualité de la pièce est indéniable, donc si le sujet vous tente, c'est à voir. L'autre grosse déception de ce festival pour moi, c'est le spectacle musical Contretemps. C'est la nouvelle création de Samuel Senet et Eric Chanteloz, qui, entre autres, avait fait le spectacle musical Comédien, qui était dingue. Le truc, c'est que du coup, je m'attendais à une comédie musicale comme ils ont l'habitude d'en faire. Et là, c'est un peu le drame, parce que quand le spectacle démarre, en fait, je me rends compte qu'il n'est pas du tout joué, mais raconté. Un peu comme une conférence musicale, quelque part, où 2 comédiennes racontent une histoire et chantent pour ponctuer tout ça. Du coup, la surprise a fait que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, mais je dois dire que c'est quand même de qualité. Les chanteuses ont des super voix lyriques et l'histoire est sympa, mais voilà, moi j'ai eu du mal à passer outre la déception et je suis pas tellement rentrée dans l'histoire. Et puis, il y a eu la pièce qui s'appelle Le Bonheur des uns. Alors ça, j'ai pas trouvé ça nul du tout, je vous rassure, mais on me l'avait tellement vendu que j'étais un peu déçue, c'est vrai. En soi, c'est drôle, c'est hyper satirique, ça raconte l'histoire d'un couple qui cherche la recette miracle du bonheur. Mais il y a de grosses lourdeurs qui m'ont un peu gênée. Après, dans l'ensemble, j'ai quand même bien rigolé et les comédiens sont très bons, mais parfois ça va un peu trop loin et du coup ça enlève le côté drôle de la pièce, donc j'ai trouvé ça dommage. Et pour finir, j'ai découvert La Dernière Lettre.
C'est un spectacle pas drôle du tout pour le coup, qui parle justice et prison, vous voyez le genre de sujet. Moi perso, ça me dérange pas du tout de voir des spectacles sur des thèmes durs, donc c'est pas du tout ça qui m'a embêtée, d'autant plus que c'est intéressant. J'ai trouvé que c'était un texte qui faisait réfléchir sur le pardon et la justice, et ça j'ai bien aimé, mais j'ai pas été hyper transportée par l'univers et l'émotion. Ça m'a pas émue alors que le thème s'y prêtait. C'est évidemment très subjectif puisqu'en soi il n'y a rien à dire sur la qualité du spectacle et du texte, et d'ailleurs elle a été saluée par la critique. Mais bon, c'est comme ça, parfois on n'est pas touché par une pièce et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et voilà, sur ces belles paroles, j'arrive au bout de mon bilan de ce festival. Alors bien sûr, il y avait moins de spectacles que d'habitude, mais aussi moins de spectateurs, donc forcément moins d'affiches dans les rues, moins de tractages et de parades, et donc moins d'ambiance. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'y retourner. Je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, et en 2 ans sans festival, je n'ai rien oublié de cette belle ville et de son festival. Je peux vous dire que ça a été dur de rentrer à Paris, mais heureusement, il y a aussi plein de spectacles ici, et je ne manquerai pas d'aller en voir cet été pour continuer de vous donner des idées de sortie. J'espère en tout cas que ce bilan vous aura donné envie d'aller découvrir certains de ces spectacles qui ne devraient pas tarder à partir en tournée et à venir se poser dans notre belle capitale. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre Et si on allait au théâtre ce soir sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur le site. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.